confiance. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Excellence Magazine. Ce numéro conçu spécialement pour vous vous fera vivre le différent temps fort des journées du barreau organisées sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo et très particulièrement à Kinshasa du 9 au 10 juillet 2022 en marche du 54e anniversaire du barreau congolais. Excellence Magazine. D'entrée les jeux, faisant un zoom sur les grandes lignes de ces activités organisées par l'Ordre national des avocats, le barreau de Kinshasa-Gombe et les barreaux de Kinshasa-Matete. Mais bien avant tout, sachez-les qu'il y a eu ici à Rotana Hotel une cérémonie de remise des prix décernés aux avocats qui se sont distingués dans les barreaux de Kinshasa-Gombe, tout comme celui de Kinshasa-Matete. Revivez ce qu'a été cette soirée de gala ici à Rotana Hotel. Excellence Magazine. Une ambiance très conviviale a régné lors de cette soirée des galas ayant sanctionné la célébration du 54e anniversaire du barreau congolais. Tous, bien endimanchés, ces avocats se sont retrouvés à Rotana Hotel pour partager un repas préparé pour la circonstance. Mais bien avant tout, il y a eu plusieurs interventions. Honorables députés et sénateurs, Excellence à Monsieur le ministre de la Coopération régionale, Excellence Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, ici valablement représentée par son directeur de cabinet, Maître Pélagie Lebeka, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de l'Ordre, Monsieur le bâtonnier national honoraire, mes très chers et estimés confrères, au nom de Monsieur le bâtonnier national empêché, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle. Excellence Magazine. Je vais mettre un boom sur la tombe duquel nous avons déposé une gerbe de fleurs. Pourquoi aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que la mort l'a surpris en pleine période de Covid et nous n'avons pas pu à l'époque organiser. Barreau n'a pas pu organiser une séance. En sa mémoire, il y avait toujours d'heureuses mémoires. Jusqu'ici, tous sont décédés. Maître Kamala Gérard, le son éternel secrétaire général de l'OIA, aux côtés d'un certain Dialotelli, mort. J'espère que vous le savez, Guaro, dans la fameuse prison en Guinée. Il y avait Maître Ndoulindoudi à l'époque, Maître le bâtonnier Matunga à Père, Maître Nimi Mayil Kangimbi, et ce n'est pas un Congolais, mais c'était un assimilé. Maître Maya Racon. Voilà donc ceux dont je me souviens du côté du barreau. Et ils avaient en face le parquet. Il y avait un grand mot à dire dans la rédaction de la loi qui nous organise, le parquet. À l'époque, c'était un certain Léon Lobiche,
que nous connaissons sous le nom de Kegouadondo. Le contexte est donc celui-là, dans lequel les avocats ont arraché leur loi, parce qu'avant 68, il y avait une loi, mais c'est celle laissée par la colonie. Et la loi organisant le barreau congolais, pour les Congolais, c'est celle de 68, donc nous sommes en train de fêter les 54 ans d'existence. Cette loi a été modifiée profondément en 1979, le 28 septembre. C'est cette loi de 79, donc la loi actuelle, qui a introduit le Conseil national de l'ordre avec tout ce que nous savons d'organisation de notre barreau. Puis la remise de quelques prix aux avocats qui s'y sont distingués. Otungi Tengue continue de surprendre à travers l'écriture, à travers la poésie, en traduisant les réalités de la vie de tous les jours dans un style particulier qui fait de lui, parmi sa génération et parmi nous, une fierté. Et donc les barons de Kinshasa-Gombe, les barons de Kinshasa-Matete ont jugé judicieux de reconnaître ce mérite en lui décernant cette médaille qui est tout simplement un prix de l'écriture. Une autre médaille est prévue pour le confrère Nzangi Matutu, Itélé Koton Patrick, Dipak le Gourou. Et c'est donc le prix de l'écriture que j'ai l'honneur de pouvoir faire porter au confrère. Pour lier l'utile à l'agréable, quelques pas des danses étaient au rendez-vous. Il faut signaler que plusieurs invités des marques ont rehaussé de leur présence à cette soirée de gala. Comme dirait, tout est bien qui finit bien. Mais 24 heures un peu plus tôt, à quelques kilomètres de l'hôtel Rotana, c'est-à-dire le samedi 9 juillet 2022, les avocats venus de différents coins de la ville-province de Kinshasa se sont retrouvés en matinée déontologique au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Excellence Magazine. Lors de travaux de cette matinée, les panélistes du jour ont exposé chacun sur des thématiques très enrichissantes, mais aussi celles qui exposent et qui relatent les faits et qui gangrènent ces jours leur corporation. On le regarde.
En marge du 54e anniversaire du barreau congolais, l'Ordre national des avocats ainsi que les barreaux de Kinshasa-Gombe et celui des Matete ont organisé du 9 au 10 juillet dernier les journées du barreau dont l'objectif principal est de faire une introspection sur la profession d'avocat. La première journée de ces assises a été consacrée à une matinée déontologique. Les panélistes du jour ont tour à tour abordé un aspect qui touche à la profession d'avocat. De son côté, le bâtonnier national, Maître Michel Chebele, a fait un regard critique sur les passés, les présents et l'avenir du barreau tout en mettant un accent particulier sur les faits qui minent la profession pour lesquels il a proposé quelques pistes de solutions. J'ai essayé d'examiner les textes qui organisent le barreau congolais depuis 1930, en passant par l'ordonnance loi de 1968 pour terminer par l'ordonnance loi de 1979. Et bien sûr, après, parler un peu des questions qui minent la profession d'avocat et essayer de trouver des solutions pour garantir l'avenir du barreau congolais. J'ai essayé de mettre l'accent sur la formation continue des avocats, la formation de stagiaires, la discipline et bien sûr le bon fonctionnement des différents barreaux, surtout nouvellement créés. Parlant du profil de l'avocat, les bâtonniers Jean-Claude Mbaki du barreau de la Gombe s'est attelé plus sur l'éthique professionnelle. Même dans notre vie privée. Et la notion de l'éthique professionnelle, je veux le voir à 4 niveaux. Au niveau professionnel entre avocats, au niveau de nos clients, au niveau des magistrats, et je dirais même au niveau de notre famille. Par rapport à l'exercice de la profession d'avocat au regard de ses confrères. J'ai parlé de la solidarité, j'ai parlé de la confraternité, j'ai parlé de la dignité, j'ai parlé de la courtoisie qui doit exister entre avocats, la courtoisie. Lorsque moi j'étais stagiaire, mes courriers ne sortaient pas si préalablement Maître Mazebo lit ça. Et il me parlait toujours qu'il y a un style du palais. Le style du palais. Vous ne pouvez pas, quel que soit le degré ou l'importance du dossier, qu'un avocat puisse se permettre dans son courrier pratiquement insulter son confrère. Lorsque les avocats intériorisent les valeurs de solidarité, de confraternité, de probité, de délicatesse, de courtoisie, mes chers confrères, comme qui dirait Jean de La Fontaine, que vous serez puissant ou faible, le jugement de la cour vous rendront blanc ou noir. S'agissant de la déontologie de l'avocat à l'épreuve du numérique, le bâtonnier Koukou Kayudimi Samou du barreau de Kinshasa-Matete a pour sa part exhorté ses confrères à s'approprier les outils des NTIC. Sous notre yeux, pour rédiger une plainte, on n'a plus peut-être besoin de passer par un avocat. Il suffit d'entrer sur la plateforme du SATOP, demander, vous avez un modèle de plainte. C'est important donc que la profession s'approprie ces outils pour ne pas disparaître et laisser justement le marché du droit à des marchands du droit. Car la profession d'avocat a une particularité, c'est sa déontologie. C'est le rapport personnel que l'avocat a au client, la consultation réduite aux personnes, la garantie du secret professionnel de l'indépendance et l'assurance que s'il y a une violation d'un de ces principes, il y a les organes ordinaux pour ramener l'avocat sur la voie. Et juste après cette matinée déontologique, quelques avocats ont donné de la voix. Suivez, on se retrouve juste après. Et la particularité quant à ce jour, ou encore l'anniversaire de cette année, c'est que les avocats, toutes, je dirais, nature confondue, le préséant, le moins séant, les stagiaires et ceux qui sont déjà au tableau ont été édifiés par des exposés.
l'exposé du bâtonnier national, l'exposé des bâtonniers des ordres des avocats de Kinshasa. Et alors, voyez-vous qu'avec la modernisation, avec la mondialisation, les exposés notamment sur les numériques, comment un avocat va devoir gérer son agenda, comment l'avocat doit devoir justement gérer ses clients de près ou de loin. Donc, par le fait de numérique, toutes les situations sont devenues très faciles et que la profession a une autre connotation. Donc, voilà un peu les particularités. Les thématiques étaient groupées et regroupées. Moi, je pense que c'était un tout en un. En ce qui concerne les questions déontologiques, je pense qu'elles sont transversales. Elles vont tant dans la tenue que dans le contenu, c'est-à-dire comment l'avocat se présente, sa tenue professionnelle, mais également la communication avec les nouvelles technologies de l'information et des communications. Donc les matières étaient transversales et moi je me suis régalée triplement, on va dire. Les trois intervenants ont fait à ce que je puisse vraiment me retrouver. C'était important pour rappeler à l'avocat les règles de la profession. Vous avez eu à constater que dans les temps, il y avait moins d'avocats, des avocats qui se connaissaient. Mais aujourd'hui, comme l'a dit le bâtonnier national, nous sommes pratiquement à 20 000. Et lorsque le nombre augmente, vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi des comportements qui violent les règles de déontologie et qui font de sorte que l'autorité ordinale ramène l'avocat sur le droit chemin. Voilà pourquoi, pendant ces exposés, les bâtonniers nationaux et les bâtonniers des barreaux n'ont fait que rappeler à l'avocat ses devoirs, notamment les devoirs de probité, les devoirs de délicatesse, les devoirs de défense. Donc pour nous, nous disons que l'œuvre que nos pères ont commencée, cette œuvre n'est pas morte. Aujourd'hui, nous avons continué et ceux qui viendront après nous auront aussi à perdurer cette œuvre. Un autre moment fort de cette matinée, c'était la remise du prix de l'immortel décerné à titre posthume au tout premier avocat RD congolais, je citais le doyen Vital Mbungu, d'heureuse mémoire, décédé pendant les tragiques périodes de la pandémie à Covid-19. Ce prestigieux prix a été remis à quelques membres de sa famille présents à cette activité. Suivez donc les impressions et remerciements de la famille du doyen Vital Mbungu. Monsieur le bâtonnier national, nous avons demandé de l'ouvrir, de présenter la médaille. Et maintenant, si vous pouvez approcher, et Madame Nancy Mbungu, vous pouvez approcher sous les applaudissements. Mais attendez. Tout à l'heure, je venais de dire que le doyen Mbungu est le tout premier avocat congolais. Et je viens aussi de dire que le doyen Mbungu a joué un rôle important dans l'avènement de deux ordonnances, loi de 1968 et de 1979. Le doyen Mbungu a formé beaucoup d'avocats qui sont encore dans cette salle. Et que donc, il était temps que l'honneur lui soit rendu. C'est dans ces conditions que je vais remettre ce prix de l'immortel, cette médaille pour symboliser quand même tous les mérites du doyen Mbungu. Je vous remercie. Nancy Mbungu, vous pouvez prendre la parole. Au nom de toute la famille et de tous les enfants et petits-enfants de Maître Mbungu Bayana Makadi Vital, nous adressons tout d'abord nos sincères remerciements au bâtonnier national, à l'Ordre national des avocats ainsi qu'à tous les avocats ici présents pour l'accompagnement et l'assistance pendant les obsèques de notre feu papa en mars 2020. C'est l'occasion pour nous de vous dire merci. Et pour ce prix honorifique, aujourd'hui nous n'avons que très peu de mots. Nous n'avons pas beaucoup de mots pour exprimer notre émotion suite à cette marque de reconnaissance. Nous disons tout simplement merci. Merci d'avoir honoré la mémoire de Maître Mbungu Bayana Makadi Vital, notre cher papa. Je vous dis merci et je vous remercie. Les membres de la famille, vous pouvez saluer le bâtonnier national.
Et après, une gerbe de fleurs a été déposée sur la tombe du doyen Vital Mbungu. Question d'honorer sa mémoire pour son travail, son savoir-faire et son dévouement dans la profession d'avocat. Du côté de la famille, on pouvait encore ressentir de la peine, de l'émotion, de la tristesse, même 2 ans après la disparition de leur icône, leur père, leur frère et leur grand-père. Regardez. Vêtus tous en touche noire, les avocats ont tous pris les chemins du cimetière d'Mbétique et Nouvelle Cité dans la commune de Mongafula pour rendre les derniers hommages au tout premier avocat congolais décédé il y a 2 ans pendant la période de Covid-19 où le respect des gestes barrières était des rigueurs. Arrivé devant la tombe du défunt Vital Mbungu Bayanama Kadi Vioki, le bâtonnier national a au nom de tous les avocats salué la mémoire du défunt avant de déposer une gerbe de fleurs sur cet endroit où il repose pour l'éternité. Très consterné à la suite de la perte de celui qu'il considérait comme modèle, les membres de la famille n'ont pas pu retenir leurs larmes. Le geste que viennent déposer les avocats et confrères de leur père restera à jamais gravé dans la mémoire des membres de la famille du doyen Vital Mbungu. Nous sommes très émus, nous manquons de mots et ça nous touche profondément de voir à quel point il était porté dans le cœur de tellement de personnes. Aujourd'hui, nous réalisons que nous ne sommes pas les seuls à le garder dans nos cœurs et on espère que ce geste ne s'arrêtera pas là, que de génération en génération, d'année en année, il sera toujours honoré de la sorte. Après les cimetières, tous se sont rendus à la résidence familiale où un petit repas a été servi. L'occasion faisant les larrons, le bâtonnier national n'a pas manqué de placer un mot à l'intention de l'assistance. Justin Mwanda, qui est notre hôte, qui nous a reçus ici chez lui et qui a aussi participé de manière active à la cérémonie. Donc il fallait que je lui dise merci. Pour le reste, c'est vous remercier aussi parce que nous sommes à la fin de nos 2 cérémonies prévues. Vous avez été là hier, vous êtes là aujourd'hui. Et que c'est donc pour moi une occasion de vous remercier sincèrement pour cette participation assez active. C'est celle relative au match de football qui a opposé le barreau de Kinshasa-Gombe à celui de Kinshasa-Matete. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Je vous propose de suivre l'ambiance qui a régné et on se retrouve juste après. Tous décontractés, les avocats se sont retrouvés au terrain du Shark Club pour livrer un match qui a opposé l'équipe de Las Balance du barreau de Kinshasa-Gombe à Duralex du barreau de Kinshasa-Matete. Avant cette rencontre sportive, Maître Mbaki et Maître Kayudi, respectivement bâtonniers du barreau des Kinshasa-Gombe et du barreau des Kinshasa-Matete, se sont réchauffés avec leurs équipes respectives. Aussitôt commencé les matchs, l'équipe d'Uralex a ouvert le score avec un joli but, suivi d'une 2e marque. Las Balance s'est efforcé pour réduire et égaliser les scores de ces duels qui s'est soldé par des buts partout. En guise de fair play, ces joueurs, avocats de leur État, ont reçu les encouragements du bâtonnier national et des bâtonniers Koko Kayudi et Jean-Claude Mbaki, sous une ambiance festive qui a marqué la clôture de cette rencontre.
C'est par ici que nous mettons un terme à ces numéros spéciaux d'Excellence Magazine consacrés au 54e anniversaire du barreau congolais. C'était pour moi un plaisir de vous présenter ce numéro. Je vous dis au revoir et à très bientôt.